Bonjour chers élèves, chers apprenants. Nous allons poursuivre notre programme. Je suis avant tout Bagemzare Paul, professeur de mathématiques, intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous allons poursuivre notre programme en activité numérique sur le chapitre suivant, à savoir les opérations phase 2, où nous allons découvrir uniquement l'addition et la multiplication qui requièrent un certain nombre de propriétés que vous allez découvrir. Ceci, nous poursuivons. Chapitre 3, activité numérique. Les opérations. Deuxième partie. Alors, dans ce chapitre, il est important pour vous de retenir donc les propriétés de ces deux opérations, à savoir l'addition et la multiplication d'une part. D'autre part, il est important également de découvrir et de retenir ici la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. Voilà ce sur quoi nous allons échanger tout au long de ce programme. Grand 1, l'addition. Lorsque nous parlons d'addition, on sait bien qu'il s'agit simplement d'effectuer un calcul de la forme A plus B. Et nous allons voir un peu la nuance qui rejoint et qui redonne encore le même résultat dans la façon de calculer. Si l'on vous demande de calculer 25 plus 75 et 75 plus 25. Alors, vous voyez bien que lorsqu'on dit 25 plus 75, alors nous posons l'opération et nous l'effectuons convenablement dans la disposition pratique que nous connaissons. 5 et 5, 10, je retiens 1. 1 et 2, 3. 3 et 7 font 10. J'obtiens alors 100. Et cette fois-ci, au lieu de dire 25 plus 75, je dirais maintenant 75 plus 25. Dans la même disposition, nous obtenons toujours le même résultat qui est 100. Alors, nous constatons ici que nous avons fait l'addition de deux nombres. Mais dans cette addition, nous avons trouvé un premier ordre et ensuite un deuxième autre. Et nous nous rendons compte que nous obtenons le même résultat numérique. Ça veut dire tout simplement ici que l'ordre n'a pas d'importance, l'ordre ne change pas le résultat dans l'addition. C'est pourquoi on dira que l'addition est commutative. Car tout simplement, un nombre A plus un nombre B donne le même résultat que le nombre B plus le nombre A. Ça, c'est une première étape de travail dans l'étude, n'est-ce pas, des propriétés de l'addition. Alors, lorsque nous disons que l'addition est commutative, la commutativité, donc, est une propriété de l'addition. C'est spécifique à l'addition. Nous avons travaillé avec deux nombres. À présent,
nous allons travailler avec plusieurs nombres, à savoir 3. Cela est suffisant. Voici encore une nouvelle disposition de calcul numérique que nous pouvons effectuer avec plus de 2 nombres, à savoir 3. Ceci nous permet aussi de voir une autre propriété de l'addition que vous allez découvrir. On obtient ceci. Lorsqu'on dit 35 plus 22 plus 13, nous pouvons d'abord effectuer les calculs entre parenthèses. Et dans cette règle de priorité que nous connaissons, nous avons ici 35 plus 22 qui nous donne ici 57. Plus maintenant 13. Bien. Et lorsque nous effectuons ce calcul, nous obtenons ici 70. D'une part. Et d'autre part, lorsque nous disons 35 plus 22 plus 13, nous pouvons aussi effectuer le calcul, toujours en respectant la règle de priorité des opérations qui consiste à effectuer d'abord les calculs entre parenthèses. Nous obtenons alors 35 plus 22 plus 13 nous donne 35. Nous obtenons alors 70 comme résultat. Et nous constatons que, quelle que soit la manière dont nous avons déplacé et regroupé les nombres, nous obtenons ici le même résultat. Ceci nous permet simplement de dire que l'addition est associative. Car tout simplement, lorsque nous prenons 3 nombres décimaux, si on a A plus B plus C, on a le même résultat que A plus B plus C, qu'on écrit tout simplement sans parenthèse, en écrivant A plus B plus C. Alors, on dit que l'addition est associative. Alors, ces 2 propriétés sont importantes à connaître et à retenir, et comprendre que dans un premier cas comme dans l'autre, que nous parlions de la commutativité ou de l'associativité de l'addition, l'ordre occupé par un terme n'a aucune importance. On peut les déplacer comme on veut. Le premier terme peut être le dernier, le deuxième peut être le dernier peut être le premier, ainsi de suite, mais on ne change pas du tout la valeur du résultat. Voilà ce qu'il en est par rapport aux propriétés de l'addition. Donc la commutativité, d'une part, d'autre part, l'associativité, sont des propriétés de l'addition. Ce sont des choses qui sont propres à l'addition. Alors, nous allons passer maintenant à la suite du programme pour observer maintenant quelque chose concernant maintenant la multiplication.